Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo axée plutôt sport, musculation et un petit peu d'humour. On va un petit peu mener en autodérision tout ce que j'ai pu apprendre au fil de ces derniers mois au niveau de la musculation. Toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation, donc que ce soit du positif comme du négatif. Donc si cette vidéo t'intéresse, je t'invite déjà à mettre un petit pouce bleu vers le haut et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc c'est parti, je te laisse avec tout ça et n'hésite pas à partager tes impressions et toi-même toutes les choses que tu as entendues et que tu aurais aimé savoir avant de commencer la musculation si tu la pratiques et tout autre sport si t'en fais un. Eddie, toi ton objectif c'est quoi là? C'est de perdre du gras hein? Parce que tu sais, pour perdre du gras, moi je me suis renseignée et j'ai entendu justement que pour perdre du gras, la méthode révolutionnaire c'était de faire des séries longues. Ouais, moi c'est ce que j'ai fait et franchement, pour perdre du gras, il n'y a pas d'autre solution. C'est ça, hein? Donc c'est beaucoup de séries, entre 3 et 5 séries et beaucoup de répétitions, entre 20 et 25. Parce que si t'en fais moins, là tu vas plus du tout être dans l'objectif de perdre de gras et franchement, il n'y a que ça qui marche. Comme tu l'auras compris, il faut toujours remettre en question ce que tu entends de part et d'autre sur les réseaux sociaux ou même sur internet. Tout n'est pas vrai, chacun a sa propre expérience de la musculation et de la pratique de tout sport. Donc dans le domaine de la muscu, on entend que certains vont te dire que pour perdre du gras, il faut faire de longues séries, beaucoup de séries, et d'autres qui vont te dire tout est dans l'alimentation. Chacun centralise des informations et à toi de faire le tri et d'essayer. Tout n'est pas vrai, donc il faut faire preuve d'esprit critique à chaque fois et c'est pas évident quand tu débutes parce que comme tu estimes débuter, tu te dis que les autres auront forcément des choses à t'apporter. Fais surtout attention à l'origine de ces informations et essaie par toi-même voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et tu sais, j'ai trouvé ça chez Primark, là c'est génial, c'est des petits poids de 1 kg comme ça. Moi je trouve que c'est nickel hein, pour faire un petit exercice. J'ai lu d'ailleurs hein, que quand tu faisais des charges trop lourdes pour une femme, après tu devenais comme un bœuf et tout hein, donc moi je veux surtout pas ressembler à un homme, donc je pense que vraiment là c'est le poids nickel idéal hein. Je pense qu'il faut pas être plus de 5 kg. Même te parler en même temps, faire plusieurs choses en même temps, on est bien. Et surtout des longues reps hein. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des charges. Et oui, surtout quand on est une femme. Quand on est une femme, on a tendance à penser qu'il faut forcément être en charge légère, donc des petites charges de 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. Mais dès qu'on va au-dessus, que ce soit pour l'exercice haut du corps ou même pour le bas du corps, on a tendance à avoir peur des charges. Pourquoi est-ce qu'on a peur des charges? On a peur des charges parce qu'on entend à droite à gauche que dès que tu mets des charges lourdes, tu vas forcément ressembler à un homme. C'est complètement faux en fait. Charger lourd, c'est augmenter ses performances et sa force. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas développer une masse musculaire énorme. Pas du tout. Les femmes ont un taux de testostérone qui est très faible par rapport à celui des hommes. Au contraire, dépasse-toi. J'étais vraiment en mode non mais moi je vais pas charger lourd etc. Et en fait charger de plus en plus lourd c'est cool, c'est super cool parce que c'est vraiment un indicateur qui te permet de voir quand est-ce que tu as progressé. Et moi c'est quelque chose que vraiment maintenant j'adore faire. Je suis pas toujours en charge lourde, mais quand je te dis charge lourde bien entendu c'est par rapport à ton niveau, à ton expérimentation et à comment est-ce que tu progresses au fur et à mesure. Quand je vois qu'en 8 mois je suis passée de 40 kg à 160 kg à la presse, je me dis mais c'est juste génial et je suis super fière de moi en fait. C'est un réel indicateur et surtout au début parce qu'au début je ne vois pas tout de suite de transformation physique et j'aurais aimé le savoir avant. J'y arrive pas toute seule, j'ai de la chance d'être accompagnée et d'avoir du coup mon copain qui lui aussi fait de la musculation et qui j'avoue à chaque fois me dit non mais là tu pourrais mettre plus lourd, et c'est vrai que sans ça je serais restée en fait sur ma zone de confort et il faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Je sais que sur les réseaux sociaux on voit beaucoup de fit girls et qui montrent que des exercices avec des charges légères etc. et c'est bien mais il n'y a pas que ça en fait et il faut pas avoir peur. Moi je sais pas comment tu fais, alors, moi j'y vais une fois par semaine. Non mais en faisant une fois par semaine j'y vais pendant 4 heures et j'en suis sûre que j'aurai des résultats. Non j'ai pas la motivation pour y aller plus de fois. Le boulot, les potes. J'ai vu des transformations hein, sur Instagram qui montraient bien qu'il y a des personnes, elles y allaient que 2 fois par semaine et franchement au top au bout d'un mois quoi. Ouais je te jure. Attends, troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation, c'est que c'est la régularité qui va te faire progresser. Je suis désolée amigos de la Pampa, ce n'est pas en allant à la salle 1 à 2 fois par semaine
que tu vas réussir à exploser en termes de performance. Donc tout dépend de ton objectif. Si c'est juste d'être tranquille, de te remettre en forme progressivement, etc., ok. Si par contre tu veux transformer ton physique du jour au lendemain, ce qui n'est pas possible d'ailleurs, hein, naturellement parlant, être en mode bikini en l'espace de 3 semaines, et ben c'est pas en y allant 1 à 2 fois par semaine que ça se fera. Ta motivation à rester régulier, les habitudes qui vont être construites au fur et à mesure. Au début ce sont des efforts, mais après ça devient des habitudes, et ces habitudes, une fois qu'elles sont là et elles s'accrochent, tu les tiens avec toi, tu te les greffes sous le bras, et c'est là la clé, c'est la régularité. Je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo Strong Body Book, je te mets le lien juste ici si tu ne l'as pas vu. Je comprends pas, moi ça fait 1 mois que je fais de la musculation, là j'ai toujours pas perdu du bide. C'est chiant, hein. Je comprends pas, hein. Moi ça fait 1 mois que je fais de la musculation, que je fais du cardio aussi, et je vois toujours pas de résultats. Tu sais là, les filles là sur Insta, tu les vois toutes là en 1 mois, même les mecs là, ils ont des programmes sur 21 jours, et puis tout de suite ils ont des avant-après de tarés. Moi je comprends pas pourquoi ça me fait pas cet effet, hein. Il y a sûrement quelque chose que je fais mal. Non mais ça me saoule, enfin, franchement j'ai pas de résultats, franchement j'arrête, je laisse tomber, c'est pas fait pour moi je pense. La 4e chose que j'aurais aimé savoir également, c'est qu'il n'y a pas de résultat sur le court terme. On le sait tout ça, on sait que forcément qu'il y a des patients, que ça se fait sur le long terme et tout, on le sait hypothétiquement. Mais quand dans la pratique, on voit qu'au bout de 1 mois, 2 mois, on n'a pas forcément certains résultats, certains vont te poster sur les réseaux sociaux, hein, parce que le coût des transformations en 1 mois, etc. fulgurante, moi personnellement j'y crois pas. En tout cas on ne dit pas forcément tout sur la transformation. La personne, je pense qu'elle a dû faire du sport H24 pendant 1 mois au moins. Donc il faut vraiment être vigilant par rapport à tout ça. C'est pas en 2 semaines que je vais réussir à avoir le corps bikini, ou en 2 semaines que je vais avoir des gros quadriceps comme jamais. C'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Si tu comprends pourquoi tu fais les choses, le court terme, tu t'en foutras. C'est pour ça aussi que je t'ai parlé des charges en amont. Pour moi, les charges, ça a été un réel indicateur qui m'a boosté à continuer, à voir que j'arrivais à augmenter au fur et à mesure, 5 kilos par-ci, 2 kilos par-là, etc. Je suis vraiment restée motivée en fait à continuer, parce que physiquement, je ne voyais aucun changement, ok. Avec la musculation, dès que tu veux changer vraiment l'apparence de ton corps, ce n'est pas en 2 semaines, ni même en 1 mois, ni même en 2 mois que tu auras des résultats de taré. Faire du sport à la salle de sport? Ah non, non, mais t'es fou, hein. Non, non, c'est bon, hein. Ils sont tous déjà hyper musclés, etc. Non, non, moi je préfère faire ça chez moi. Franchement, je pense que de toute façon, tant que j'ai pas perdu 20 kilos, je vais pas à la salle. Hein. Je pense qu'il faut que je perde avant du poids avant d'y aller. Ça le fait pas, quoi, ça le fait pas. T'as goûté ce nouveau chocolat là? C'est bien bon. La 5e chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation, c'est la légitimité pour moi à aller à la salle de sport. Ça, c'est un petit peu plus sérieux comme sujet. Je pense que j'y reviendrai dans une autre vidéo. Quand on est en surpoids, ou alors qu'on est en sous-poids, qu'on n'a pas une corps, personne qui va déjà au sport, qui est en forme, etc. On a ce gros problème de légitimité. Je peux pas trop en parler parce que moi je correspond pas au type de corps qui va à la salle de sport, donc je me vois pas aller à la salle de sport, j'ai honte d'aller à la salle. On s'en fout de tout ça. On s'en fout. Pas besoin d'être déjà fit, il n'y a pas besoin de tout ça. Et je te dis ça pourquoi? Parce que moi j'ai vécu ce truc là. Et notamment sur le fait d'en parler sur les réseaux. Je m'étais dit non mais j'ai pas la légitimité quoi pour en parler. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faut attendre ton corps de rêve pour en parler, ou alors pour aller à la salle de sport, tu dois tout faire à la maison. Et une fois que tu estimes que c'est bon, que tu as atteint le minimum, tu peux aller en salle de sport. Ah non, 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 mais attendez, on arrête ça tout de suite, hein. Moi je suis pas d'accord. Aucune question de légitimité, tout le monde peut faire du sport, tout le monde peut faire de la muscu. C'est parce que t'es en surpoids, que t'as des chauves-souris ici, que t'as du gras dans le dos, ou que t'as une brioche au ventre, comme moi, que tu ne peux pas te mettre à la musculation. Au contraire, c'est pas parce que t'es en surpoids qu'il faut forcément faire du cardio. Ça aussi, putain, ça aussi. Tu dois faire des putains de séries longues. J'en ai marre. Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans ce petit vlog. Je suis trop contente, je suis allée à la salle de sport ce matin et j'ai réussi à mettre un peu plus lourd pour tous les exercices. Donc franchement, j'étais trop contente, je suis au top de mes capacités. Oui maman? Oui. Ouais non, je voulais juste te dire, je suis super contente. Je suis allée m'entraîner ce matin. Et genre dis-toi, j'ai mis 70 kilos au soulevé de terre. Mais c'est un truc de ouf, non? Comment ça je suis folle? Mais non mais c'est trop bien, mais tu verras toi aussi. Mais non, mais t'inquiète pas, je fais attention, mais oui. Mais c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir à chaque fois mettre plus lourd, ça qui est génial. Et de sentir que ton corps évolue, que tu as plus de force. Non mais moi ça c'est génial, franchement je m'en remets pas. C'est trop bien. La 6e chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation,
et qui m'a beaucoup surprise, c'est que j'allais adorer ça. Que j'allais aimer me dépasser. Et comment on se voit qu'on se dépasse? Bah c'est en se challengeant sans arrêt. C'est-à-dire que chaque séance, chaque répétition est une difficulté. Chaque répétition est un petit pas, si tu veux, en plus vers ton objectif. Que j'allais adorer en chier en fait. C'est complètement maso, mais que j'allais adorer sentir que mes bras tremblent par exemple en faisant un développé militaire avec une charge dans laquelle j'ai pas l'habitude de pousser. Adorer transpirer. En fait moi une fois que chaque exercice est fait, je suis au top de ma vie. Je suis super fière de moi à chaque fois. Je me dis bravo Mathilde. Je m'auto-félicite. C'est hyper important de s'auto-féliciter. Hein. C'est vrai que je pensais pas que ça allait me développer autant de confiance en moi, autant d'assurance dans mon propre corps. Franchement moi ça m'a trop challengée en fait. Et ça je m'y attendais vraiment pas. Et c'est quelque chose que tu te rends compte que une fois que tu le vis. Donc je t'invite grandement à t'y mettre si c'est pas le cas. Eh non mais j'aime trop en fait. Regarde ce petit haut. Franchement j'aurais jamais osé le mettre avant quoi. Hein. La 7e chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation, c'est que j'allais oser davantage, assumer encore plus mon corps et moi aussi me montrer. Alors je t'explique ce que j'entends par là. Assumer encore plus mon corps et me montrer, c'est mettre des vêtements qui me mettent plus en valeur. Moi un truc que j'osais pas mettre avant, et pourtant j'ai pas perdu énormément de ventre, c'est un jean taille haute et un crop top. Alors ce genre de truc je me disais ah non mais ça c'est que pour les gens qui ont un ventre plat. Et depuis que je fais de la muscu, je n'ai plus du tout cette notion là en fait. Je me sens tellement à l'aise et confiante dans mon corps, même s'il y a des choses encore que je veux changer, que je me mets plus ces barrières en fait mentales que j'avais à l'époque. Franchement c'est juste trop bien. Ouais, oser mettre des vêtements que j'aurais pas osé acheter avant, tu vois. Même si je suis pas forcément satisfaite de ma sangle abdominale, tu vois. Si je veux mettre un t-shirt dans mon pantalon, même si j'ai un peu de bide, bah en fait ça ne m'importe plus. C'est plus une angoisse de me dire non mais je peux pas, enfin je peux pas, c'est moche. Et je pense que ça se ressent aussi dans les échanges que t'as avec les gens, parce que t'es beaucoup plus confiant en fait, tout simplement. Et ça c'est quelque chose où je n'imaginais pas honnêtement que ça allait avoir cet effet là sur moi. J'étais pas prête. Chez toi quand tu vas à la salle, je te vois jamais dans les espaces cardio. Ah mais t'es à l'étage supérieur? Genre à l'espace poids libre et musculation? Ah mais je sais pas comment tu fais, il y a que des mecs. Tu t'en fous? Comment ça tu t'en fous? Ah non mais la musculation c'est réservé aux hommes hein. Mais quand t'es une femme c'est pas très bien. Après c'est pas beau hein. C'est pas beau avoir trop de biceps et tout, les grosses cuisses, non. C'est pas fait pour les femmes hein. Tu sais on prend vite du muscle et tout donc tu risques de ressembler à un homme si tu continues. Quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation, c'est que j'allais arrêter de penser, et ça c'est génial, que la musculation est un sport réservé aux hommes. Et oui, ça c'est vraiment une grosse croyance hein, limitante, hein, que tout le monde a, hein, femme comme homme, je peux te l'assurer. J'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un de ma famille qui en fait disait ah ouais mais faut pas trop non plus en faire, hein, parce que bon, ça reste quand même un sport d'homme. Encore ces croyances limitantes qui sont là et c'est vraiment dommage, mais de se dire que en fait pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que dans la salle de muscu tu vois très peu de femmes, et tu vois même quasi que des hommes, que c'est réservé aux hommes. C'est pas un espace homme en fait. Donc n'hésite pas à y aller. Et si t'as peur d'aller à la salle de sport, je te ferai une vidéo là-dessus. Comment dépasser un petit peu cette peur d'aller à la salle, qui en fait est assez puissante, hein, et notamment chez les femmes. 9e chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation, c'est que toute transformation est différente. Et oui, on n'est pas tous voués à avoir des transformations de fifou en l'espace de 2 mois. Mes réelles transformations physiques, on va dire, où j'ai commencé à les voir en photo et sur moi, je dirais que c'était au bout de 6 mois, tu vois. Entre 4 et 6 mois, là, j'ai commencé vraiment à voir des choses. Je le sentais en moi, ok, mais les voir en photo, là, ça a pris beaucoup plus de temps. Ça, je le dis parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on ne voit que des gens qui ont des transformations de tarés, genre en l'espace de 21 jours, 1 mois de programme, 2 mois, etc. On a les gens qui te montrent des transformations en 1 mois, tu te demandes ok comment ils ont fait. Ça te donne peut-être un pic de motivation pour aller le jour J à la salle. Et t'as les gens qui te montrent leur transformation en 5 ans ou en 3 ans, même en 2 ans. Sauf que toi ça te paraît tellement lointain que tu ne trouves pas forcément une inspiration concrète tout de suite. Chacun est différent et que peut-être que les avant-après, comme j'aime les appeler, de 2 mois ou d'1 mois ne sont pas pour toi. Moi, ils étaient pas pour moi. Hein. Il n'y a pas d'avant-après entre 1 mois et 2 mois. Hein. Il n'y a pas d'avant-d'après entre 2 mois et 4 mois. Les vrais premiers avant-après vont être entre 6 mois et 2 mois. Tu vois, par exemple. Vraiment garder ça en tête et arrêter de se dire punaise, ça fait 2 mois que je fais du sport et j'ai toujours rien, quoi. Si t'as gagné des choses, t'as pas gagné peut-être fonte de gras ou une prise de muscle énorme, mais t'as gagné des choses. Donc ça, c'est super important de l'avoir en tête. Et moi, c'est vraiment ce que j'aurais aimé qu'on me dise en fait dès le départ. Peut-être sur le moment, tu vas pas le sentir. Mais avec le temps, tu continues à le faire, tu continues. Et oui, bah oui. Je vais le faire ça. Attends, je vais même le programmer là, je pense. Je vais faire ça demain. Je ressens pas, perso ça me brûle au bout de la 5 ou 7e répétition tellement je contracte fort. Et donc la pré-fatigue, à quoi ça sert? À isoler un muscle dès le départ. J'en ai pas pour
Bon allez, je vais m'entraîner. Je suis chaud. Ce que j'aurais aimé savoir avant de me mettre à la musculation, c'est que j'allais épuiser le YouTube game. Je t'explique que j'allais passer des heures et des heures durant à regarder des vidéos de musculation. Alors vraiment, ça j'étais pas prête du tout. Je suis des hommes, des femmes et que j'allais prendre plaisir à regarder des gens s'entraîner. Enfin, j'aurais jamais pensé en fait que ça allait pouvoir m'intéresser de regarder des gens en chier, mais en fait si. Pourquoi est-ce que j'en regarde? Moi je trouve que c'est hyper important. Alors quand t'es déjà un peu expérimenté pour avoir de nouvelles idées d'exercice ou de façon de travailler, c'est intéressant. Mais quand tu débutes, pour te familiariser avec les mouvements, avec comment est-ce que les gens exécutent, notamment de très bonnes vidéos de personnes qui te montrent la technique de certains mouvements, etc. et que tu t'entraînes à les faire pendant que tu regardes la vidéo. Oui, je l'ai fait, hein. Tu dois ramasser un truc par terre qui se descend en mode soulevé de terre, jambes tendues. Des heures à faire ça et à regarder plein de vidéos là-dessus qui m'ont d'ailleurs, je pense, permis de pas mal aussi progresser. En tout cas, de progresser rapidement et sans faire n'importe quoi, sans me blesser. Non mais c'est trop beau cet ensemble. Oh, j'adore le orange comme ça en plus là. Oh là là. Non mais il me le faut, hein. J'adore. Hein. Il me le faut. Bon, j'ai combien sur mon compte hein. Oh non mais j'adore. Hein. Ajouter au panier. Ah mais c'est canon ça. Allez, au panier. Non, on va pas tout de suite voir le panier, hein. On va voir ce qu'il y a d'autre. Hein. C'est vraiment canon. En plus, j'en ai pas des comme ça. J'en ai pas, hein. Bon, allez. On ajoute au panier. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un code promo là. Donc, je vais ajouter ça aussi au panier. 11e chose que j'aurais aimé savoir, c'est que j'allais devenir une addict des vêtements de sport. Mais des vêtements de sport stylés, tu vois. Quand tu vas dans un magasin de vêtements, notamment moi New Look, ça reste mon magasin préféré. Même Primark, je vais toujours d'abord dans le coin vêtements de sport, voir s'il n'y a pas de nouvelles choses et tout. C'est dingue, franchement. En fait, c'était un peu pour moi une sorte de récompense, tu vois. Avant de me récompenser en faisant genre un cheat meal ou en me mettant en mode... en me faisant un gros kiff sucré et tout. Et bah là, la récompense, c'est de m'acheter de nouvelles tenues, tu vois, ou de m'acheter un petit truc. Et qui me permet de me sentir encore mieux dans mon corps quand je vais à la salle. En plus de ça, que mes goûts allaient évoluer. Hein. Finalement, les brassières, je trouve ça très joli aussi, alors que moi j'étais en mode ah non mais jamais de la vie. Alors je mets pas de brassière pour aller comme ça à la salle de sport, ça c'est juste chez moi. J'ai toujours un haut en plus, mais même avoir une jolie brassière en dessous, bah voilà, on est content quoi. Ça permet aussi d'avoir une motivation externe. Il y en a qui comprendront peut-être pas, mais moi clairement ça joue quand même. Et je suis super contente d'avoir de beaux vêtements de sport. Je fais le dos, ça veut dire que demain je pourrais faire les jambes. Après j'aurai des difficultés à faire les épaules, hein, puisque j'aurai encore les courbatures du dos je pense. C'est chaud hein, tu sais quoi, on va faire tout le corps. La 12e chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer la muscu, c'était que j'allais devenir un peu folle, dans le sens où que j'allais tout le temps y penser. Genre je vais me coucher, tu vois, et je réfléchis déjà à la séance du lendemain, qu'est-ce que je vais pouvoir changer comme exercice, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Je sais pas combien de fois je pense à la musculation, mais c'est tout le temps limite. Je vais faire un mouvement et puis je vais contracter mes muscles, je vais toucher et tout. On prend un malin plaisir à commencer à palper certaines parties de son corps, hein. Franchement c'est assez marrant au début. On se dit punaise c'est un peu abusé quand même et tout. Tu vois pas là quand je contracte ? Tu vois là? À vous tu le vois? Ah là là! Mon petit quadriceps, coucou! Tu vas bien? Oh bah oui, t'as bien dormi, hein? T'inquiète pas, demain on va aller s'entraîner. Ouais, tu vas tout le temps y penser quoi. Des fois ça peut paraître relou, surtout si t'as personne avec qui en parler. Et c'est vraiment ce que j'aime du coup sur Insta notamment, bah, c'est que des gens qui te suivent et qui sont dans le même délire que toi. Et du coup ça c'est vraiment assez cool. Parce que tu te sens beaucoup moins seule. C'est toujours agréable d'avoir une personne ou plusieurs personnes avec qui vous vous comprenez. Et ça c'est vraiment super cool. Eh mais attends, tu vas à la salle combien de fois par semaine toi? 5 fois? Eh mais tu devrais faire attention hein. Franchement c'est un peu dangereux quand même hein. T'es sûr que c'est vraiment bon là ce que tu fais? Pousser des charges et tout c'est un peu violent. La 13e chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation, c'est que j'allais devoir faire attention aux personnes qui m'entourent et qui malheureusement, donc moi j'ai de la chance, j'en ai très peu dans ma famille ou dans mes amis, mais qui veulent pour votre bien vous mettre en garde. Tout le monde devient nutritionniste, tout le monde devient coach sportif également. Tout le monde te donne plein de conseils comme ça et te met en garde hein, sur certaines pratiques. Hein. Attention sur entraînement quand même, hein. Faut pas non plus trop que t'abuses et tout machin, ça peut être dangereux et tout. Donc eh bien les gens peuvent pas s'empêcher pour ton bien de te donner des conseils alors que même ils n'y connaissent rien. Il faut pouvoir le gérer et c'est pas forcément évident au début parce que toi t'as envie de leur faire comprendre au final que ce qu'ils disent bah c'est pas vrai, que toi tu vois pas du tout comme ça et tout, mais tu te rends vite compte
compte que c'est une perte de temps en fait. Il vaut mieux couper un peu court à la conversation et dire non mais t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Voilà, avec un grand sourire. Que ce soit quelqu'un qui s'y connaît, ok. Là on discute, il n'y a aucun souci. Les gens qui s'y connaissent rien et qui ont rien fait, niette quoi. Des fois, faut peut-être pas partager tout de suite tous tes projets. Et une fois que t'es assez sûr de toi, dans ta pratique, dans ce que tu fais, là commence à partager parce que t'auras des arguments pour pouvoir clouer les becs. Là, franchement, il y a des meufs, elles sont magnifiques. Plus il y a de muscles, plus il y a de beauté. Comment ça, j'aimais pas les muscles avant? Non, j'ai jamais dit que j'aimais pas les meufs musclées. Je disais juste que sur moi, je pense pas que ça marcherait bien. Oui, bah bien sûr que ça change. Bah écoute, attends, franchement, je vais te montrer une meuf, tu vas me dire si tu trouves pas qu'elle est magnifique. Oh bah non, oui, je veux des cuisses musclées, oui. Oh, tu sais, il y a plein de choses qui changent, hein, je veux dire, après. Mais bien sûr que si on est féminine quand on est musclée. Oui, bah on a le droit de changer, on n'a pas le droit de changer. C'est dingue ça, on n'a pas le droit de changer. Non mais voilà. Excuse-moi de plus vouloir être fine à 100%, hein. Pardon de vouloir avoir des muscles qui se voient, hein. Les gens sont bouchés maintenant de nos jours, c'est fou ça. 14e chose qui a énormément changé et une chose que franchement je pensais pas arriver, c'est que mon idéal physique allait changer en fait. Donc ça je vous en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo Strong Body Book et dans ma vidéo parcours, donc je vous mets les deux vidéos encore une fois en barre d'infos si vous ne les avez pas vues. J'allais prendre plaisir finalement à suivre des femmes qui en fait ont des muscles qui se voient. Je suis pas là pour dire qu'un tel finalement est musclé, l'autre est pas musclé et tout. J'allais prendre plaisir à voir des femmes finalement qui assument leurs muscles et que j'allais plus être dans ce système de je veux à tout prix être fine, je veux à tout prix affiner mes cuisses, je veux à tout prix perdre du gras, je veux à tout prix affiner mes bras, etc. Certes je veux perdre, mon objectif c'est pas d'être fine, c'est d'avoir des muscles qui se voient, des muscles développés. Quoi par rapport à ma morphologie, à ma génétique. Et ça franchement je m'y attendais trop pas parce que je me souviens encore de conversations que j'avais eues à l'époque où j'avais découvert en fait certains comptes Instagram de nana type Oxane, Michonneau, type Gomar Fitness. Et au début je me souviens j'étais en mode ah ouais mais ça c'est un peu beaucoup musclé quand même pour une femme je trouve. J'ai complètement changé de vision. Quand on commence à voir des changements sur soi, on se dit ah ouais et tout, en fait c'est pas mal comme ça, j'aime bien mes cuisses en fait. Elles sont présentes, je veux juste qu'elles soient encore un peu plus musclées et perdre un petit peu le gras pour qu'on voit un peu plus les muscles quoi. On pense muscle, on pense plus forcément perdre de poids, être fine. Et enfin pour finir cette vidéo, je vais partager avec les 5 choses que m'a réellement apporté la pratique de la musculation. Première chose, assumer mes formes. Deuxième chose, aimer mon corps comme il est et ne plus avoir d'idéaux physiques d'autres personnes, mais plutôt me dire, moi, qu'est-ce que mon corps est capable de faire? Avec quoi est-ce que je suis capable de gérer? Qu'est-ce que je vais pouvoir atteindre en fait? Comment mon corps va pouvoir se transformer à son échelle par rapport à sa morphologie et d'où ce qu'il a passé et d'où est-ce qu'il vient. Troisième chose, c'est que ça allait me créer une réelle passion, une réelle mentale de faire, une réelle détermination. C'est le deuxième sport après la danse qui me permet de me lever quasiment tous les matins à 6 h pour aller m'entraîner sans me poser aucune question en 23 ans. Et ça c'est quand même un truc assez ouf. La quatrième chose que m'a réellement apporté la musculation, et bien finalement c'est une perte de poids et une perte de gras. Vu que j'ai déjà commencé à bien perdre, je te remets encore une fois les liens en barre d'infos. Et que finalement c'est en faisant de la musculation que j'ai perdu le plus de centimètres, le plus de poids et le plus de gras qu'en faisant que du cardio. Et enfin, cinquième et dernière chose de cette vidéo, c'est que ça allait devenir un véritable mode de vie. Je vis, je mange et je dors musculation. Je parais comme une ouf, mais ça a vraiment fait partie de mon quotidien et je suis super heureuse en fait comme ça. C'est vraiment, j'ai trouvé un truc qui me permettait de m'épanouir et dès que je n'y vais pas, je ressens tout de suite la différence dans le déroulement de ma journée. Et bien écoutez, voilà la team, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très prochainement. N'hésitez pas à me dire ce que vous apporte réellement la pratique de votre sport et quel est le sport que vous pratiquez, les choses que vous auriez aimé savoir finalement avant de commencer. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!